Ce soir-là, mon mari, mon amant, mon ami, mon confident rentrait tard. Du moins que je puisse vous dire, c'est qu'il n'avait pas changé. Envers moi, il n'avait pas changé. C'est juste que je recevais ses amis, à chaque fois qu'ils n'étaient pas là, qui au fur et à mesure venaient me faire des propositions indécentes, me proposant de l'argent encore plus et encore plus, comme pour me pousser à bout, ou pour se dire et dire ensuite à mon mari, une pute reste une pute, une prostituée, une fille de joie. Elle le reste, même si tu l'épouses, ça lui manquera. Comme ils l'ont dit, il y a un qui m'a carrément dit, de toutes les façons, tu ne peux pas te satisfaire d'un seul pénis. Tu as l'habitude de voir plusieurs. C'est pas un seul qui te fera plaisir aujourd'hui. Ah oui, j'ai été une fille de joie. Oui, j'ai eu un passe lourd. Oui, j'ai des kilomètres sur mon compteur. Mais je ne regrette rien. Je le dis haut et fort. Je ne regrette pas la vie que j'ai menée. Aujourd'hui, je remercie l'univers tout entier parce que j'ai pas été malade. Oui, j'ai fait des avortements. Mais je n'ai aucun problème pour enfanter. C'est juste lui qui ne voulait pas d'enfant. Mais j'avais fini par comprendre qu'en réalité, quand il a su quelle vie j'avais eue, il s'est préservé. Il a commencé à porter un préservatif. Oh, ça ne me dérangeait pas le moins du monde. J'étais suivie par un gynécologue tous les 6 mois. Je faisais mes tests. Je faisais le frottis. J'ai palpé mes seins. J'étais suivie. Je le faisais. Même quand j'étais prostituée, je le faisais déjà. Et c'est pas parce que j'étais au foyer que j'allais arrêter de prendre soin de moi. C'était ma fierté. Je m'aimais. Et je ne regrettais pas la vie que j'avais menée. Je l'avais fait pour des raisons. Et ces raisons, je ne lui ai jamais donné ces raisons. Heureusement encore pour moi que je lui ai rien dit de cette partie-là de ma vie. Les raisons pour lesquelles je me suis retrouvée sur le trottoir. Alors, souvent les gens se lèvent et ils jugent votre vie, ils jugent votre passé. Mais tous, nous ne pouvons pas avoir le même passé. Ah oui, d'aucuns diront, tu aurais pu trouver une autre solution. Mais non, c'était la solution qui me permettait d'avoir de l'argent facilement et rapidement. Alors j'ai choisi cette solution et je ne regrette pas. J'ai décidé de me ranger. Malheureusement, j'ai croisé un con. Il faut le dire. Mais je ne regrette pas de l'avoir rencontré non plus. Alors ce soir-là, quand il est rentré, j'avais fait à manger. Les hommes sont tellement naïfs. Peut-être pas tous, mais celui-là, il était con. Il était bête. Tu ne peux pas envoyer tes amis venir séduire la femme avec qui tu partages tes nuits et venir gaillardement manger comme si de rien n'était à la maison. J'aurais pu l'empoisonner. Il était à ma merci. Mais ce n'était pas mon objectif. Je m'étais juste rendu compte qu'en réalité, la personne qui était perdue dans sa vie, c'était lui. Alors ce soir-là, quand il est rentré, je me suis assise comme d'habitude. Je l'ai regardé manger en lui racontant ma journée. Et de là, j'ai commencé à lui dire depuis telle date, parce que je notais tout. Telle personne est passée, voilà ce qu'il m'a dit. Telle autre est passée, telle date. Ça s'est enfui, ça s'est suivi de près de 6 mois. C'était tous les jours un nouveau, ou alors le même, qui revenait avec une proposition, avec beaucoup plus d'argent. Parce que pour lui, c'était une proposition encore plus alléchante que l'autre. Oh,
Elle finira bien par subir. Elle finira bien par accepter. Il augmentait encore et encore de l'argent. Alors je lui ai tout raconté. Il n'a rien dit. Il n'a même pas toussé. Il n'a même pas éternué. Alors je lui ai posé une seule question. Qu'as-tu fait, toi, de tout ce que je t'ai dit de moi? Qu'as-tu fait des informations que je t'ai données sur moi? Et je lui ai dit, je comprends aujourd'hui. Tu ne respectes pas ma famille. Tu ne respectes pas ma mère. Parce que je t'ai parlé de ma famille. Je pensais que c'était une vraie histoire entre toi et moi. La seule chose qu'il a eu à me dire, ne crois pas aux contes de fées. Tu es une pute. Tu l'as été. Mais j'aimerais savoir si une pute arrête d'être une pute quand elle trouve un homme, ou du moins un pigeon. Tu n'es pas un pigeon. Tu n'as même pas la capacité d'être un pigeon, lui ai-je dit. Tu ne seras jamais le pigeon de personne. Être un pigeon, c'est un honneur si tu ne l'as pas compris. Être un pigeon, c'est avoir de la valeur. Et toi, tu n'as aucune couille. Tu as des couilles molles. Tu n'es rien du tout. Et tu n'auras jamais cette capacité, ce pouvoir d'être un pigeon. Pour qu'une personne te prenne pour un pigeon, dis-toi bien que tu as de la valeur. Parce que elle te tient. Et elle fait tout pour que tu ne partes pas. Elle use de toutes les stratagèmes, dans les mensonges, dans tout ce que tu veux. Mais jamais elle ne te dira la vérité. Parce que tu es un pigeon. Mais toi, tu n'es pas mon pigeon et tu ne le seras jamais. J'aurais pu. Si j'avais voulu que tu sois mon pigeon, aujourd'hui tu m'aurais épousé. Et seulement après là, je t'aurais parlé de moi. Et je t'aurais jamais accordé le divorce. Tu n'es pas un pigeon, tu n'as pas ce pouvoir, tu n'as pas cette capacité. Tu n'as pas ce qu'il faut pour être un pigeon. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ah bon, m'a-t-il dit. Mais que fais-tu chez moi? T'as encore rien compris, lui ai-je dit. T'as encore rien compris. La preuve que tu ne peux pas être un pigeon.